PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. C'est la fin ce soir du Paris Saint-Germain, cette saison 2022-2023. On menait 2-0 donc face à Clermont, on s'est fait rattraper pour enfin s'incliner. Comment as-tu trouvé la performance de tes Parisiens ? Un peu à l'image de cette saison, des difficultés à jouer le jeu entièrement 90 minutes, mais ce soir on va pas trop leur tirer dessus parce que c'est une semaine très très compliquée avec ce qui s'est passé avec Sergio Rico. On comprend un peu le moral des troupes. De toute façon, le titre il a été gardé. C'était aussi très compliqué dans la saison quand on voit l'écart qu'on a avec Lens. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte davantage que chaque point compte. Il y a quelques années, on était champions limite à la mi-saison. Les matchs de fin de championnat, c'était sur le papier, c'était juste histoire d'eux. Maintenant, on doit vraiment jouer tous nos matchs jusqu'au bout parce qu'on peut se faire rattraper comme ça a été le cas il y a 3 ans environ avec Lille. Donc, faut qu'on fasse attention au Paris Saint-Germain. Et ce match, pour moi, est assez représentatif de la saison. Qui est-ce qui t'aura marqué ce soir côté Paris Saint-Germain ? On va dire que il y a eu le but de Mbappé avec l'hommage à Sergio Rico. On sent la détermination et son message aussi qui disait qu'il faut compris pour lui. On a senti qu'ils étaient touchés, concernés par les joueurs et en plus ils portaient le brassard. Et puis bon, il a mis un but de plus pour son classement Ligue 1. Mais peut-être que je vais retenir Sergio Ramos avec ce but qu'il a marqué. Magnifique but de la tête sur une très belle passe. Je crois que c'était de Vitinha. Ouais, de Vitinha, c'était une très 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 belle action dans le match. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Alors moi j'ai un dernier mot parce que comme vous savez je suis beaucoup les féminines et on n'a toujours pas de diffuseur malheureusement pour cette Coupe du Monde, donc j'espère vraiment qu'on aura un diffuseur pour qu'on puisse montrer en fait les joueuses de l'équipe de France féminine avec Hervé Renard comme coach. Il faut savoir aussi que dans cet effectif d'équipe de France, il y a énormément de Parisiennes comme Diani, Katoto, Sakina Karchaoui et bien d'autres comme Elisa De Almada. Et si vous êtes au courant un peu de ce qui se passe, il y a Marinette Pichon, une ancienne joueuse de l'équipe de France qui a lancé une pétition qui a déjà plus de 100 000 signatures. Donc si vous pouvez jeter un coup d'œil et donner un peu de la force, c'est vraiment important que cette Coupe du Monde 2023 soit diffusée sur nos chaînes de télévision parce que nos filles, elles le méritent, elles se donnent toute l'année pour le club et elles ont envie de briller en Australie et en Nouvelle-Zélande et c'est tout ce qu'elles méritent. Voilà. Surtout qu'on est à quelques semaines là. On est à quelques semaines, la Coupe du Monde elle commence le 20 juillet et on n'a toujours pas de diffuseur donc ça commence à être un petit peu stressant, ouais. Merci. Merci.